Salutations, nous sommes le 31 août 2025, il est 15 heures. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va voir très brièvement le WLFI, il sort demain, je sais plus à quelle heure exactement. On va regarder quoi? Vite fait un peu de psycho, on va parler, je vais te montrer les tendances du moment, on va regarder les cadrage de prix très important sur BTC Ethereum. On va voir la surperformance toujours hein, qui continue d'Ethereum par rapport à BTC, mais c'est surtout un BTC qui est très mou, qui est faible, qui est faiblard. On va regarder ça, on va voir les zones de prix. Voilà, petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Alors déjà, première chose, au niveau psycho, le marché, comme d'habitude, comme à son habitude, passe très rapidement de l'optimisme au pessimiste. Tu vois, on a du mal à trouver ce marché. Bon, c'est certainement un problème générationnel. On a du mal à trouver un juste milieu là-dedans. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Le cas concret, les questions qu'on se pose en ce moment, c'est-à-dire, les anciens savent hein, que on a vécu ces traversées du désert, et puis on se demande si maintenant, ce serait pas différent, tu vois. C'est la question que je me pose également, vu toutes ces news, vu toutes ces mises en place de trésorerie de la part de divers fonds. Voilà, c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Et donc, méfiance, méfiance, d'accord? Et pour ça que je définis ma gestion en ce moment comme une gestion plutôt court-termiste. Je vais te donner les tendances de ces dernières 24 heures, tu vois. Des choses intéressantes. Si je te les donne, c'est parce que je vais te parler d'une crypto après. Donc on a de la propriété intellectuelle en ce moment, on a pas mal de gaming et de métaverse. Modular, écosystème virtuel, je te montre ça vite fait comme ça ici, tu vois. Métaverse, écosystème virtuel, propriété intellectuelle et du modular. Voilà, ça c'est pour les tendances de ces dernières 24 heures. On va parler, tiens, on va commencer par le WLFI. Alors, WLFI, il est disponible, il sort demain, d'accord, en spot. Voilà, il y en a qui ont pu, en SEO ou en pré-vente, ont pu en avoir. Voilà, le prix est déjà, voilà, t'as une idée du prix de demain, tu as une idée des volumes. Tu vois, déjà, on a un intérêt. Là, je suis sur Mexé, mais il y en a d'autres. J'aime bien regarder Mexé. Et après, seulement, donc déjà, tu peux avoir cette target-là des 0,43. Et on verra après. C'est là, c'est extrêmement rare, hein, c'est extrêmement rare qu'on puisse avoir du contrat futur avant le contrat spot. Donc, et en plus, demain, c'est férié aux States, faut le savoir. Donc, ça, Yang sous roche. Il y a quelque chose, ça me dérange, moi, mais en tout cas, je suis pas dedans. Bon, bref, on va faire avec, mais je préfère quand même te prévenir. Généralement, la strat de base, de toute façon, c'est que si tu vends 50% au listing. Voilà, c'est que demain, il va y avoir de la volate. On va aller chercher encore plus haut qu'ici. Ici. Tu vois, est-ce qu'on va se maintenir là? Et après, je viendrai te donner, moi, mes zones d'intérêt pour rentrer dedans. Si vraiment cette crypto t'intéresse encore. Voilà, mais j'attends de toute façon le premier jour de listing. Comme d'hab, j'irai chercher, on verra je pense que ce sera haussier. Voilà, et par rapport au premier listing, je mettrai mon éternel Fibo, j'irai chercher les 78,6 ou 61,8. Voilà, c'est comme ça que je pratique, je fais habituellement. Si cette crypto a de l'intérêt, mais général, la strat de base, 50% demain à la vente en spot, et puis voilà, et tu te gardes un moonbag, voilà, tout simplement, à toi de définir si 50% ou 20%. Voilà, en gros, il n'y a rien d'autre à dire, mais demain c'est férié, la sortie un jour férié, ouais. Après, avec une ouverture des US le lendemain, tu vois, pour rentrer à nouveau dans cette crypto, pour jouer à nouveau sur de la volatilité avec beaucoup plus de volume. Voilà, c'est particulier. On va faire le cadrage, on va regarder BTC, cadrage de prix BTC. Alors, je t'ai fait un post ce jour sur le cadrage. Je t'ai fait un post, donc on va regarder. On a une clôture mensuelle, donc l'intérêt, vu qu'on est le dernier jour, on peut anticiper. Je pense pas qu'il n'y ait pas beaucoup de volume. Je pense qu'on peut anticiper justement le fait de cadrer le prix. Donc voilà, ni plus ni moins, on va prendre la bougie précédente. Tu fais ça systématiquement. Tu prends la bougie précédente, tu vois, et tu viens cadrer le prix. Voilà, tu le mets ici, tu viens marquer le point haut, qui est la TH, ni plus ni moins, 123 458. Tu vas cadrer le corps de la bougie, tu vois, un peu plus de 115 000, 116 000. Et le bas, ici, on a une zone, tu vois, c'est assez, on est posé dessus quant à présent. Donc là, on est sur le support, on va dire, autour des
des 106, 107, et on peut descendre jusqu'à 105. Voilà, on a une zone. Voilà, cette zone, si je descends après, voilà, j'ai cadré le prix. Maintenant, c'est ma zone de travail pour pour ce mois-ci sur BTC. Si je tiens absolument à être sur BTC, bien entendu, BTC. Si je prends BTC, Ethereum par rapport à BTC, on voit que Ethereum est sur perf BTC. Il y a moins d'intérêt d'aller sur BTC que sur Ethereum. Faut le savoir. Mais on regarde quand même les BTC. Et là, on va déjà constater qu'on est sur la moyenne mobile 20, d'accord, avec une zone de convergence. Pourquoi? Parce qu'on a les anciennes ATH, tu vois, c'est une fois, deux fois, trois, quatre, plusieurs fois ici qu'on est venu. On est venu tenter de franchir, on a franchi cette résistance, on est posé dessus. Sur un moment, un instant de volatilité, on pourrait voir justement, je penserais plus sur un rebond de BTC. Là, pour aller chercher quoi? Première target, ce serait les 114 000, puis voilà. Maintenant, l'intérêt de faire ça également, c'est quoi? C'est de voir le scénario. On n'est pas, il n'y a pas de, c'est une tendance. Je regarde en hebdo, on est dans une tendance haussière, ni plus ni moins. Ok? Donc, premièrement, la première zone, c'est ici. La première zone d'intervention, c'est là. Si on vient casser ici, d'accord? Là, on serait toujours en tendance haussière, mais on a cet MM50 qui est juste positionné ici, et avec toute cette zone de convergence qui est là, ni plus ni moins que là. Il faudrait que je le mette en annuel, mais on a ce support annuel, tu vois, qui est très très fort. Voilà, ça c'est vraiment une zone pour ceux qui arrivent dans ce marché, qui ne souhaitent pas être court terme et qui tiennent absolument à suivre la tendance et à rentrer par exemple sur du BTC, sachant qu'elle n'est pas la plus forte. Donc cette zone-là est très importante ici, mais on n'y est pas. On n'a pas encore cassé ça, je ne sais pas si on va le casser, mais à court terme, dans l'immédiat, pour moi, cette zone ici, la zone sur laquelle on a une belle bougie verte ici. Donc on a cette zone qui est une zone de support. Voilà, ni plus ni moins. Donc maintenant, venir commencer à clôturer en dessous. Bon, tu me diras, c'est une zone, c'est assez difficile, à quel moment on doit déterminer. Mais commencer à casser la dernière bougie et à clôturer en dessous, il faudrait s'attendre à ce qu'on revienne chercher un petit peu plus bas. Et la zone intéressante, très très intéressante, c'est celle des 93-94. Bien sûr, on n'y est pas quant à présent, hein. On a le temps avant d'y arriver. Je doute qu'on y aille aujourd'hui en ligne droite, ni cette semaine, ni même peut-être jamais. Voilà, dans l'immédiat. Mais en attendant, ce que je peux te dire, c'est que la tendance haussière est maintenue, certes. On a des affaiblissements après à force, tu vois, les hauts sont moins significatifs, mais on reste quand même dans une magnifique tendance haussière sur BTC. Et moi, je me positionnerai un peu plus sérieusement quand on reviendra ici, cette MM50, avec des signaux, bien entendu. Ethereum, on va faire ça rapide. Ethereum est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais regarder ça en mensuel. Je vais te montrer le cadrage de prix. Voilà. Je t'avais parlé de cette ancienne zone-là. On va zoomer. Donc là, on a la TH, à peu près là. D'accord? Est-ce qu'on le met là? On se met là. Peu importe. On n'y est pas dessus. De toute façon, on n'est pas au-dessus. Donc, on va regarder ce qui se trouve sous nos pieds sur Ethereum. Ethereum, on a cette zone ici, d'accord? Anciennement des 4084, et on a cette zone autour à peu près 3007, 3008. Voilà, ce sont des zones intéressantes. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas repasser en dessous, et ce n'est pas le cas quant à présent. Donc pour l'instant, tout se passe bien, elle est forte, d'accord? La première zone, pour ma part, à racheter, on est déjà venu ici 4095. Est-ce qu'on y reviendrait? Si on revient sur le 4095, je serais plus susceptible de rentrer plutôt, j'attendrai plus sur les 3008, 3009. Voilà, je t'ai fait le cadrage, tu vois, on est situé dans cette zone. Donc maintenant, est-ce qu'on va passer to the moon? Je doute, je pense qu'un petit moment de consolidation, ça pourrait être sympa. D'accord? Je ne vois pas spécialement, tu vois, même si je regarde BTC, c'est pour ça que je suis toujours étonné qu'on parle de comment ça s'appelle, de range. Là, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un range défini. D'accord? Ça pourrait être un range comme ceci. Je vais essayer de te le faire. On va faire ça comme ça. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas assez de points. Ça peut être comme ça. Je clone ça. Et on pourrait avoir ça. Et ça aurait été un faux breakout. Voilà, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir des ranges là-dedans. Ni plus ni moins, en train d'avoir une belle tendance haussière. On vient, on break des plus hauts. On revient tester les anciens plus bas. Si tu vois ici, par exemple, l'ancien range qu'on avait là, on avait un range bien défini. On est à peu près dans le même cas de figure là. Le seul truc, c'est qu'on a breaké violemment. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien dedans. Pourquoi?
On n'avait rien travaillé entre. On n'avait strictement rien travaillé. Donc c'était normal de revoir l'ancienne ATH à ce moment-là. Bah, ici, la différence, c'est qu'on a bien travaillé cette zone-là et on est posé dessus. Donc pour ma part, cette zone est beaucoup plus solide ici qu'elle ne l'était à ce niveau-là, où on était un petit peu au milieu de nulle part. Bon, ça c'est pour BTC. Ethereum, je viens de te le dire, pour l'instant, moi, il ne s'agirait pas de redescendre en dessous, de réintégrer cette zone-là en dessous des 3000, des 4000 balles, tu vois. Là, commencer à venir en dessous, je vais te zoomer ça, passer en dessous. Là, on aurait un signal baissier, du moins un signal de top de marché, d'accord? Parce que ça reste une tendance haussière. Sur le long terme, si tu regardes bien ici, un point bas, un point bas. Voilà, et à l'intérieur de ce gros range, tu vois, on a un gros range ici, je t'ai déjà parlé d'accumulation, j'ai envie de dire. Ici, on est situé à l'intérieur et on pourra avoir une consolidation ici. Je vais te montrer BNB, justement, qui pourra bien illustrer mes propos concernant Ethereum, tu vois. Si je regarde à peu près, à un moment donné, tu vois, on est à peu près dans ce cas de figure-là sur Ethereum. C'est-à-dire que, tu vois, on avait cette ancienne ATH, là, BNB, qui est extrêmement forte, hein, très très forte, qui est bien plus forte qu'Ethereum. Voilà, je t'en avais parlé jeudi, je t'avais dit que pour moi, cette zone allait casser, voilà, c'était très très volatile, mais ça briquait, voilà, ça briquait fort. Voilà, on est dans ce même cas de figure, on avait ces ATH, tu vois, on s'est fait rejeter. Puis à un moment donné, tu vois, hop, on a eu encore des moments de volatilité, tu vois, c'était très très volatile là. Et puis là, enfin, on s'extrait, tu vois. C'est à peu près ce genre de cas de figure que je vois là, à peu près sur Ethereum. Je m'attends pas à de la volatilité de dingue, c'est ça que je veux dire, mais parce que là, c'était un autre contexte aussi avec tout le marché derrière. Mais voilà, c'est ce genre de structure que moi je regarde, tu vois. Ici, breakout, on réintègre en dessous, tu vois. Donc là, moi, je suis plus en court-termiste. J'attends des zones bien définies. Et voilà. Voilà où est-ce qu'on est. BNB est extrêmement forte. Je vais te montrer. BNB est à 120 milliards de market cap. Voilà. En price discovery. Donc, ni plus ni moins, là, j'ai mis un Fibo. Voilà. Hein, j'ai pris toute cette tendance-là. Voilà. Et on pourrait aller. Voilà. La première zone intéressante. En price discovery, ce serait les 972, 1,618 là. Là. Après, il y en a d'autres et tout. Bon, après, est-ce que ça va aller en ligne droite? Ça, l'éternelle question. Qu'est-ce qu'on va regarder également? Zano, toujours magnifique. Hein, c'est crypto sur lesquels je suis. C'est parfait. Hein, il va arriver sur ATH. Là, tu vois toutes ces mèches sur le dessus. Bah, ça commence à être, comment dire, prise de liquidité. C'est voilà, c'est poussif et tout. Donc, je pense qu'on arrive à terme là-dessus également. BCH, je t'en avais déjà parlé. J'ai fait cadrage de prix également. Weekly, tu vois, on a ce canal haussier là qui est magnifique. Je te le matérialise pas. Je vois pas. Je pense que tu le vois tout aussi bien que moi. Voilà, on est sur résistance. Mais pour ma part, je l'apprécie parce qu'on a cette tendance qui est bien définie. On vient de breaker, certes. Voilà, on a breaké un peu. Ce qui veut dire quoi? Pas forcément tendance haussière, étant donné qu'on a bien pris le temps de monter, tu vois. Donc là, il est assez facile de définir si on va avoir un retournement de tendance. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on vient breaker ici, revenir comme ça, là, on commence à matérialiser, ça m'intéresserait moins. Mais là, tu vois la différence des autres années où on est venu, on est monté, on a pris l'ascenseur, tu vois, très rapide. Et puis, bah, forcément, quand il y a un repli, c'est un repli qui est assez costaud. Là, non, non, là, on a pris l'escalier, voilà, et on a une belle bougie, on a une belle bougie là. Confirmer la cassure ici. Et après, on va voir si on se situe sur un range avant un nouveau départ, hein, une tendance qui devrait normalement récupérer la tendance précédente, hein, c'est ce qui est le plus probable. Voilà. Pour l'instant, moi, c'est la crypto que j'apprécie le plus parce qu'elle est simple. C'est sûr que ça ne vend pas du rêve. Je voulais te montrer Solana. Allez, on va regarder Solana avant. Solana, c'est pareil. On est toujours dans la même cas de figure. Solana qui est un petit peu moins forte, qui est moins forte que BNB. Je te cadrerai le prix. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des supports résistance annuels. Et je vais me permettre de regarder en annuel concernant Solana, tu vas voir. Hop, parce que parfois, c'est très volatile. Écoute, c'est volatile, c'est très très dur à regarder. Regarde cette bougie sur l'année. Regarde bien. Donc ici, on a un point haut, ici, on a un point bas. Faut bien que tu regardes. On a un doji au milieu, on est en plein milieu, tu vois. Plein milieu. On a une grosse mèche en haut, grosse mèche en bas. Donc, gros range, très très gros range annuel. D'accord? Beaucoup de volatilité. C'est très très volatile. Solana, je vais passer en mensuel, et mensuel ni plus ni moins.
Voilà, je cadre le prix du... Là, je l'ai même pas fait. Tiens, je l'ai même pas fait. Je vais te le faire. On va faire ici. Voilà, la bougie précédente. Ici, je vais le mettre en blanc. Tout ce qui est en gris est annuel chez moi. Voilà. Faire ça comme ça. Hop. Tu cadres. Là, bah là, on est posé sur un support ici. Voilà, là, je cadre. Voilà. Donc maintenant, je descends en hebdo sur Solana. On va regarder. Et quand je vois ça, d'accord, je t'avais expliqué que maintenant, il ne s'agissait plus de descendre en dessous des 175, je vous dire à peu près. 175, voilà. Il ne s'agit plus de revenir en dessous, de réintégrer le précédent range, tu vois. On a ce range-là, on est en train de s'extraire. Quand je regarde ça comme ça, instinctivement, je dis, on va aller chercher les 260, tu vois. Voilà. On a de la volate, on a un peu de volate, elle est très volatile. Mais là, on a un range ici entre les 188 et les à peu près 110, 110, 100, d'accord? On est en train de s'extraire. Donc, on a cette belle tendance ici et on pourrait aller chercher 250. Voilà, prochaine target 250. Voilà, se faire rejeter, revenir chercher en bas, repartir ou réintégrer. Voilà, divers scénarios. Mais en tout cas, quant à présent, voilà, elle est extrêmement belle. Elle est belle. Voilà, pour moi, c'est très, très bullish là-dessus sur Solana. Je vais te parler de quoi? XMR. Allez, tiens, je t'en avais déjà parlé il n'y a pas si longtemps. On va regarder XMR en hebdo, parce qu'il n'y a pas plus d'intérêt. Tu vois, je t'avais parlé de ici, cette zone sur laquelle j'étais rentré. Donc maintenant, elle suit son cours. Voilà, je t'avais parlé éventuellement de formation Dead Cat Bounce. On n'est pas monté bien haut ici, tu vois. Voilà. Moi, je m'attendais à 300. Je suis pas sorti. Ce que je regrette un peu, oui. Voilà, je m'attendais peut-être trop focus sur les 300, tu vois. Comme quoi, 286, c'était déjà pas si mal. On va voir, je vais attendre encore un mouvement et sur ce qui est sur. Mais la tendance reste pas mal, tu vois. Un point bas, point bas, point bas. Et ici, l'hypothétique, point bas. Voilà. Il ne s'agit pas de revenir en dessous. Pour XMR. Donc, je voulais parler d'IP. IP, je ne connais pas du tout, hein. IP, c'est un actif propriété intellectuelle. D'accord. C'est un peu dans le domaine NFT. J'ai vu, très très intéressant là. IP, on est sur une market cap à 2 milliards 315 millions. On a 674 de volume, donc ça fait moins du quart, tu vois. Tu vois, si tu prends, tu vas avoir un petit ordre d'idée, tu vois, quand tu as un volume, euh, quand tu prends la market cap, tu divises par le volume et tu arrives proche, plus tu es proche de 1, et plus c'est sous-évalué. En tout cas, il y a énormément, ça veut dire qu'il y a énormément de volume. Là, je vois 2080% d'augmentation sur les dernières 24 heures, tu vois, c'est colossal. Colossal, je le vois, il ressort là dans mes screeners. Je ne sais pas si c'était ressorti récemment. IP, propriété intellectuelle, d'accord? Donc son rapport un petit peu avec les NFT, hein. Les NFT, ça protège les droits de propriété, d'accord? Mais après, tout ce qu'il en ressort, tout ce qui est secondaire, par exemple, je ne sais pas si je prends un exemple, une musique, voilà. La musique, tu vends une musique sous la forme d'un NFT, t'appartient, voilà, ce NFT vient justifier l'appartenance de cette musique. Mais après, tout ce qui est droit de reproduction ou autre, droit de diffusion, voilà, là, on entrerait plus dans la propriété intellectuelle et ce token en est la représentation avec tout ce qui est smart contract ou autre. Voilà, c'est succinct, j'ai regardé ça ce matin, je me suis brièvement intéressé. Donc, je trouve cette crypto intéressante, elle me rappelle Hype dans ses débuts. Donc là, pour l'instant, pas lieu de rentrer. Moi, j'attendrai éventuellement un retour sur 5-7, mais énormément de volume très intéressante sur Bybit, sur Mexc, sur Gate.io, je crois également. Voilà, en gros, pour IP, je t'en parlerai pas tous les jours non plus. On va parler de Hype, parce que j'en ai parlé depuis un petit moment, je cadrais le prix, voilà, rien n'a changé. Là, on se fait rejeter là sur les plus hauts à 50 balles. Je t'avais dit que j'avais joué les 37 là récemment. Voilà, bah écoute, moi, voilà, mon cadrage est fait. Entre, ça ne m'intéresse pas. Voilà, l'intérêt du cadrage, entre, là, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? On avait cette belle tendance. Je t'avais dit qu'une fois qu'on cassait cette tendance-là, ça ne m'intéresserait moins. Et le premier trade que je prendrais, ce sera un trade de volate. Voilà, je suis sorti. Ici, on se fait rejeter. Oui, ça a bien réagi. Entre, mais entre, voilà. Je définis un range. Point haut qui est à 50 balles. Je définis un point bas 36. Ben, j'interviendrai soit sur les 36, soit je prendrai une vente sur les 50. Ou voilà, ni plus ni. Même si Hyper Liquide peut être le meilleur des projets. Tu vois bien qu'ici, on est en train de faire une belle courbe comme ça. Donc, on peut lui laisser le temps de consolider et après, éventuellement, de prendre sa décision.
hein, de sortir par le haut ou inversement par le bas. Atome, rien n'a changé. Je l'ai là, je t'en parle. Voilà, on a pareil, également contraction de la volatilité. On a un actif qui vient comprimer ici entre un support. Voilà, ça n'a rien changé. Et on voit les hauts, tu vois, sont de moins en moins hauts. Et on voit les bas, tu vois, il y a un rétrécissement comme un genre de triangle, comme un entonnoir qui se forme. Il y a une contraction de cette volate, pareil, comme je voyais un peu sur Dodge. Je m'attends à un mouvement. Le mouvement, là, s'il y a une sortie par l'eau, ça va être assez disruptif. Après, bah, si ça vient mourir, écoute, voilà. Un cubique, MM50. Je t'en ai déjà parlé, je t'avais dit qu'on avait cette belle réaction. Maintenant, il y a moins de volates. Voilà, je t'avais dit que je pressentais justement qu'on ait plutôt une consolidation. Voilà, mais ça reste quand même un bon point. MM50 pour jouer un swing sur cubique. Donc, on a sa première target pour ma part, ce serait cette zone ici, hebdo, autour des 5,030. Là, on a la zone haute, ça c'est mensuel. Voilà. Pour ma part, il s'agit maintenant, il ne s'agirait pas de venir sortir en dessous, d'une validation en dessous. Là, ça devient un peu plus embêtant. On va dire ça comme ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour là de ce que je voulais te raconter. Il y a certainement d'autres choses à voir. Mais on va essayer de. Là, j'ai fait une vidéo de combien de temps? 22 minutes, c'est pas mal. 22 minutes, c'est bien. J'ai pas été très concis. J'ai développé. Donc, écoute, bah, je te souhaite un bon dimanche. Regarde bien. Demain, c'est férié. Tu casses pas trop la tête. Fais les cadrages de prix. Si tu es sur WLFI, tu vois, bah écoute, fais gaffe. Hein, je te dis, là, c'est la strat de base. Hein, c'est quand tu rentres sur une ICO, quel qu'il soit. Voilà, c'est bah, tu vends 50% pour assurer, pour gérer ton risque. Et puis après, 50%, je dis ça, tu peux vendre plus. Après, tu gardes un moonbag pour. Voilà, mais attends l'ouverture mardi avec les US ou autres, avec un peu plus de volume, avec la rentrée, la véritable rentrée, on sort de l'été. Donc, ça devrait aller des choses. S'il y a une recherche de volatilité, si justement bah, le restant du marché ne donne quasi rien, il se peut qu'on ait une forte volatilité et des choses intéressantes justement sur WLFI, mais en très court terme. Voilà. Allez, bon dimanche. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil, mais mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.